Bonjour, comment vous sentez-vous dans votre corps aujourd'hui? Comment il vous parle? On va parler justement de parler avec nos enfants. Aujourd'hui, le mercredi, j'essaye de faire un thème qui est plus basé sur les enfants, mais vous pouvez aussi vraiment associer ça à votre enfant intérieur, à vous souvenir comment vous avez vécu les choses autour de vous, avec les gens qui vous entouraient, pour cheminer avec votre enfant intérieur. Mais là, c'est en direction de comment accompagner les enfants. Donc, en fait, on est une société qui recherche le lien et la communication. L'être humain a besoin de ça. C'est vital. Seulement, on est dans une société qui échange, mais qui ne communique pas. On croit être dans la communication parce qu'on donne des infos. Mais on fait que donner des infos, en fait. On est sur la partie très superficielle de la communication. Et surtout avec nos enfants. Avec nos enfants, souvent, on va communiquer les choses pragmatiques, on va... maintenant, dans l'éducation bienveillante, on va aussi communiquer les émotions, tout ça. Mais il manque souvent quelque chose. Pas parce qu'on vous fait mal, parce qu'on fait mal, hein, j'en fais partie, mais parce que on nous a pas inculqué que le plus important, c'est pas que faire. Hein. On dit souvent, oui, moi je crois que ce que font les gens. Voilà, c'est ça qui donne la valeur aux personnes. C'est pas vrai. Bien sûr, si on ne fait que être quelque chose, hein, on est un sage, on a le cœur ouvert, mais qu'on ne fait rien, les gens ne le verront pas. Mais si on fait sans avoir de la profondeur, donc on parle là d'intention en fait, d'où vient l'énergie quand on fait quelque chose, eh ben, il va aussi manquer quelque chose. Et la communication, c'est pareil. Si on n'y met pas notre cœur, si on n'y met pas nos émotions, nos ressentis, ça va rester froid. Et ça, j'en suis sûre que vous savez de quoi je parle. C'est très subtil ce dont je vous parle, mais ça reste froid. Et comment, dans la communication avec nos enfants, on peut apporter plus de nuances? C'est en fait en leur offrant les nuances de nos ressentis. Voilà, là, je suis triste. Ok, bon, l'enfant est triste. Oui, mais je suis triste parce que j'ai vécu ça aujourd'hui, j'ai vécu ça. Ou parce qu'il y a des émotions lointaines qui reviennent et qui, dans la situation que je vis, me font revivre ça. Ah bon? Mais c'est pas votre faute, vous n'êtes pas responsable. Donc en faisant ça, en plus, on décharge l'enfant de tous ses ressentis et de sa nature première, qui est la nature de tout le monde, c'est que quand on ressent quelque chose, notre cerveau se dit « je dois en faire quelque chose ». Parce que le ressenti, l'émotion, est une information pour nos cerveaux pour se mettre en action. Donc il dit « je dois faire quelque chose face à la souffrance de l'autre. Je dois faire quelque chose ». Et l'enfant se sent responsable. Et si on ne lui donne pas le maximum de nuances, et attention, je vous explique pas qu'il faut faire des discours sans s'arrêter. Hein, parce que je vois des parents qui veulent tellement bien faire, qui vont tout expliquer, gna 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 gna, et l'enfant, il entend une discussion pendant 10 minutes. Non. Mais dire, là, je suis triste parce que j'ai vécu une situation difficile. Si l'enfant pose des questions, on peut aller plus loin. Moi, je vois ma fille qui est plus grande, elle me dit « Ah bon, et pourquoi? Est-ce que c'est moi ?» Des fois, elle me dit « Est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose de pas bien ?»« Ah non, ma chérie, c'est pas toi. » Quand c'est un plus petit, on le rassure, ça vient pas de toi. Mais enrichissez votre vocabulaire, enrichissez votre communication. Restez pas sur la surface. Je sais que c'est déjà un challenge parfois, juste d'essayer de communiquer et de comprendre ce qui se passe en nous pour pouvoir le dire aux autres après. Mais plus vous allez parler avec vos enfants, mieux ce sera. Moi, par exemple, quand mes enfants, ils étaient bébés, intuitivement, je leur disais ce que je faisais. Pourquoi? Parce que c'était leur corps. Donc, lorsque je les touchais, déjà, je dis « je vais te toucher ». Là, je te lave la jambe. Donc déjà, au niveau du cerveau, ça développait une conscience d'eux-mêmes. La communication, c'est une richesse. Par contre, c'est un vrai savoir, c'est un talent, la communication. On nous fait, comme c'est des choses innées, hein, c'est comme être parent, c'est comme avoir des émotions, c'est comme être un être humain, c'est comme être empathique. En fait, c'est tellement inné qu'on croit qu'on ne doit rien en apprendre. C'est pas vrai. C'est inné. Par contre, il faut renforcer ce talent inné par de la connaissance-conscience. Et communiquer à vos enfants dès tout petits, dites-leur plein de nuances. Moi, aujourd'hui, j'ai pas fait tout parfait.
J'ai fait des erreurs, j'ai été une maman qui a crié à des moments de ma vie, j'ai vécu des choses difficiles où j'avais trop d'émotions, je déversais. Je suis imparfaite et c'est ok. Là où je suis riche et je pense avoir fait quelque chose de qualité et j'en suis fière. Et j'ai le droit d'être fière parce que j'y mets beaucoup d'énergie pour moi. Ça fait 25 ans que je chemine sur l'écoute de mon être et la communication avec moi-même intra- et interpersonnelle. J'ai toujours nommé. J'ai nommé, donc quand j'étais tout petit, j'ai découvert même une méthode qui s'appelle la communication connectée, qui est avec la kinésio, qui aide beaucoup en tant que parent. Parce que je peux vous dire que quand vous communiquez avec votre bébé, même sur sa table allongée, en regardant son langage corporel, vous allez découvrir plein de choses. Il vous répond. La communication, c'est ce qui fait le lien entre les gens. Mais la communication, c'est pas ce que je suis en train de faire. C'est aussi tout ce que j'en dégage. C'est tout l'amour que j'y mets dedans. C'est toute la conscience et l'intention. Donc moi, je vous invite avec cette vidéo à entendre ça, à ne pas vous flageller si vous ne le faites pas, parce que c'est pas le but du tout de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est que vous entendiez, que vous autorisiez, parce que nous, adultes, on nous a dit, tais-toi. Parce que nous, adultes, on nous a dit, tu n'as pas le droit de dire ce que tu ressens. Oui, on a vécu ça. Donc, eh bien, on doit se défaire. Oui, le challenge des parents à notre époque est incroyablement puissant, lourd parfois, violent, parce que nous, on a envie d'autre chose pour nos enfants, mais nous, on n'a pas reçu ça. Donc, on se retrouve entre, je pourrais dire ce mot-là, mais je le sens si fort que ça, le cul entre deux chaises. Une partie de nous a juste envie d'hurler, l'autre partie a envie d'être bienveillante. Et c'est un combat personnel, intérieur, incroyable. Je sais de quoi je parle. Mais moi, avec cette vidéo, j'ai envie de vous encourager, de vous dire que vous avez le droit de communiquer vos faiblesses, vos forces, vos limites, toujours en conscience de ne pas déverser, de ne pas faire mal à l'autre, on est d'accord, parce que les mots font mal, oui. Mais de dire, j'ai le droit de montrer ma vulnérabilité. Voilà. J'ai le droit d'être faible. C'est pas un problème d'être faible. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir. Ça, c'est des mémoires archaïques. Il faut sortir de ces mémoires. Et votre enfant, vous allez lui donner tellement de richesse. Ma réussite aujourd'hui, c'est que moi, j'ai beaucoup parlé, c'est ce que je voulais partager. Là, je vous offre un panel parce que ça me touche beaucoup. Et en ce moment, je trouve que c'est pas que pour nos enfants, mais je vais vous faire une vidéo pour vous, adultes, de ce qu'on peut vivre dans notre société. En fin de semaine, vous aurez le droit de ça. Et en fait, en tout cas, avec nos enfants, autorisons-nous, parce que moi, je vois mes enfants, ils savent communiquer ce qu'ils ressentent. C'est pas parfait, c'est des enfants 8 et 11 ans, donc chacun à leur niveau. Mais c'est quand même une qualité qu'on leur reconnaît à l'école, avec les autres, c'est qu'ils disent. Ils savent dire, ils savent montrer leur empathie, ils savent montrer leur colère. Par contre, oui, ça dérange certaines personnes. Mes enfants se retrouvent avec des gens qui sont dérangés, des adultes, d'autres enfants, parce qu'ils communiquent. Et les autres ne savent pas quoi faire avec ça. Bah, c'est ok, je leur dis, c'est ok pour vous que vous communiquiez, c'est ok que l'autre ne sache pas quoi en faire. Voilà, on est là. Vous voyez, communiquer, ça permet de comprendre tellement, tellement de choses. Ça met de la nuance, ça met de la variation dans tout ce qu'on vit. Ça crée le lien. C'est la base de l'être humain. C'est la base de nos besoins de lien, la communication. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous inspirera. Peut-être qu'elle vous bousculera un petit peu. C'est ok. Sortez du jugement par contre. Accueillez la partie qui est un peu bousculée. Laissez infuser de toute façon. Cherchez pas à en faire quelque chose. Laissez-vous infuser par cette vidéo. Vous, en tant que parent, peut-être à l'enfant intérieur en vous. En tout cas, j'espère qu'elle vous inspire. Je vous souhaite une belle journée.